Bonjour à tous, bienvenue à la conférence Waste Marketplace pour le salon Enviro Pro de Douai. Le thème d'aujourd'hui sera comment simplifier la mise en œuvre et le pilotage de votre politique déchets. Et pour ce faire, aujourd'hui on accueille Sébastien Creuse qui va se présenter. Bonjour à tous, donc, je m'appelle Sébastien Creuse, moi, je suis expert prévention, je m'occupe de la partie qualité prévention environnement chez ETF. Donc on est filiale ferroviaire de chez Vinci Construction. Et pour compléter, on reçoit aussi Jérôme de Tomasi. Bonjour à tous, donc Jérôme de Tomasi, je suis le président fondateur de Waste Marketplace. C'est une société que j'ai montée il y a près de 5 ans maintenant, avec un objectif toujours le même, simplifier la gestion des déchets de nos clients. Alors simplifier, c'est un grand mot, ça dit beaucoup de choses et pas tant que ça, mais globalement, c'est comment faire en sorte que ce qui vous prend du temps et qui vous demande des recherches, en fait, ça soit du velours. C'est ça notre métier. Alors, pour donner quelques exemples de ce que vous subissez au quotidien, globalement, le déchet, c'est une réglementation. Ça, normalement, vous avez tous compris que vous avez affaire à des décrets que vous maîtrisez ou pas, que vous avez découverts hier alors qu'ils existent depuis 10 ans, typiquement le registre déchets. Certains ne l'ont peut-être pas encore découvert, ça va arriver. Et puis après, il y a la réglementation plus récente, avec l'outil Track Déchets par exemple, l'outil gouvernemental pour la gestion des déchets dangereux, le RNDTS depuis fort peu de temps, pour le registre national des terres et sédiments, et puis il y en a d'autres qui vont arriver comme ça. Donc nous, le but c'est de se mettre toujours à jour sur cette réglementation et de faire en sorte que sans aucun effort, tous nos clients puissent au moins respecter tout ce qu'impose cette réglementation. Et on va s'apercevoir que malheureusement c'est pas toujours le cas en raison de deux faits majeurs, la traçabilité de vos déchets. Que deviennent-ils une fois qu'ils sont partis de chez vous? Chez qui vont-ils? Qui les a transportés? Au titre de quelle autorisation? Sur quel site? Au titre de quelle autorisation? Pour quel type de traitement? Etc. etc. Et alors, si vous avez le bonheur d'être exploitant de multisites avec des déchets très divers, là, c'est puissance X pour le problème que je viens d'énoncer. Et bien tout ça, c'est quelque chose qu'on adresse. Merci Jérôme. Et donc Sébastien, d'après ce qu'a pu exposer Jérôme, pour vous, quelle est votre politique déchets dans un premier temps? Et derrière, quels sont vos objectifs? Comment vous pouvez les quantifier? Et surtout, comment vous les suivez? Alors comme toute entreprise qui essaie de faire un peu d'environnement, on a une politique déchets en effet, on essaye de trier à la source, de réduire nos déchets et puis de suivre nos déchets, la traçabilité de nos déchets, c'est évident. C'est quelque chose qui est assez compliqué à mettre en œuvre au quotidien, surtout quand on peut être multisite comme ça a été dit. C'est vrai qu'il faut suivre la réglementation, il faut qu'on puisse suivre ce qui est mis en place, il faut qu'on accompagne aussi nos opérationnels sur le terrain, tant sur la préparation de chantier que sur le tri, sur la sensibilisation qu'il peut y avoir, sur le registre des déchets, sur le type de prestataire qu'on peut avoir. Donc ça va impacter, impliquer beaucoup de personnes dans l'entreprise. Et c'est pas toujours évident de réussir à centraliser les données. Et donc du coup, d'après ce que dit Sébastien aussi, quelles sont les difficultés à la mise en œuvre d'une telle politique déchets? Les difficultés sont toujours les mêmes. En général, on parle data. On parle data, c'est comment on fait pour les récupérer. Alors ça, on s'en occupe. Mais pour obtenir de la data, il faut anticiper, parce que la data, elle vient d'événements très opérationnels. Il y a Monsieur X qui a appelé le jour Y pour faire enlever une benne sur le site Z. Ok. Mais ça, quand ça passe par un coup de fil, pas forcément simple à tracer. Pas forcément simple à digitaliser. Et bien en fait, c'est tout l'objet de l'application qu'on a créée qui vient derrière en fait tout ce qu'on fait d'opérationnel sur les sites, c'est de venir digitaliser ce coup de fil, par exemple. Et ça, c'est la base de la data. C'est qu'il faut la créer quelque part. Et donc nous, on a fait le choix de la créer dès le début du fait générateur. Donc le rôle de Waste Marketplace, c'est pas juste une plateforme. On a des experts déchets qui viennent sur tous vos sites, qui viennent identifier quels sont les déchets, comment ils sont produits, comment ils sont stockés, par qui, quand, comment, et qui viennent chercher sur le marché toutes les solutions qui existent. Notre indépendance des acteurs nous permet d'aller choisir la meilleure solution là où elle est, et donc de venir les mixer sur votre site. On peut avoir plusieurs prestataires déchets sur un site, parce qu'on va les prendre à chaque fois le meilleur. Donc data, oui, mais aussi accompagnement opérationnel pour faire en sorte que cette data soit produite facilement, sans aucun effort, et que ça remplace en fait une action qui était
manuel ou analogique jusqu'à présent, sans aucun effort pour les opérationnels. Parce qu'en fait, c'est un outil super simple, 2 clics, et ils y arrivent tous. Du coup, pour ETF, comment ça se passe ? Du coup, pour ETF, ce que je disais, la difficulté, c'est de réussir à centraliser les données. En effet, on a un interlocuteur qui va appeler différents sites, différents prestataires, pour trouver la meilleure solution, le meilleur rapport qualité-prix, en prenant en compte les déplacements qu'il peut y avoir, etc. Et la partie aussi facturation derrière, donc on a encore un nouvel interlocuteur qui va intervenir, qui va appeler la centrale, qui va essayer de récupérer des données. Et c'est extrêmement compliqué pour nous, et pour moi surtout en termes de QSE, de réussir à récupérer, à récolter tous ces éléments. Et West Marketplace nous accompagne dans cette démarche-là pour avoir un interlocuteur unique avec qui on gère toute cette partie-là, qui va nous la gérer aussi sur la partie back-office et qui nous permet de faciliter le travail de tout le monde au quotidien en fait. Et donc si je dois rebondir sur le choix de West Marketplace et sur l'optimisation du temps passé à essayer d'avoir une gestion de déchets assez fluide. Concernant le choix de West Marketplace par rapport à l'outil, qu'est-ce qui vous a décidé du coup ? Alors ce qui nous a décidé, c'est d'une part la force commerciale, c'est qu'on a un seul interlocuteur qui va gérer la totalité du projet. Et surtout quand on va être multi-site comme nous et sur la partie chantier, ils vont aller démarcher les prestataires, ils vont nous trouver le meilleur prestataire sur notre besoin. On va lui dire, voilà, West Marketplace, j'ai besoin d'installer un tri sur 5, 6, 7 déchets par rapport à mon chantier à tel endroit. Et eux vont aller chercher tout ce qu'il faut derrière. Vont nous rassembler tous sur une plateforme et on aura juste à faire quelques clics pour venir mettre en place la benne qu'on a souhaité, le contenant qu'on a souhaité par rapport aux déchets qu'on a souhaité. Et au moment où on le veut aussi. Ça nous simplifie vraiment toute la gestion de A à Z. Ouais, sur un site, alors on peut faire des chantiers ou des sites fixes, peu importe, c'est la même démarche. Sur les sites les plus complexes, les sites industriels, aujourd'hui, on peut avoir jusqu'à plus de 15 prestataires différents, parce que certains sont très ciblés, très spécialisés. Typiquement, on fait des sites qui fabriquent de l'armement, par exemple, avec des conditions d'accès assez drastiques, et qui ont des matériels informatiques qui contiennent des informations dont je ne connais pas la nature. Et en fait, ils disent, moi, je veux que mon disque dur soit détruit devant moi. Pas simple. Et ben, il y a un prestataire qui fait ça. Donc hop, on l'a fait venir et l'officier de sécurité a vu ses disques durs, a vu les petites paillettes qui sortaient, il était très content et ça va bien. Donc lui, il est intervenu une fois en 2 ans. Et puis après, il y a celui qui intervient 4 fois par jour, qui vient chercher des bennes tous les jours. Et puis il y a celui qui vient pomper des déchets liquides. Dangereux, pas dangereux, ATEX, pas ATEX, etc., etc. Et tout ça, ce sont des prestataires qu'on vient unifier dans cette plateforme, pour lesquels on vient dématérialiser tous les flux d'informations, donc quelle que soit la nature du déchet. L'avantage de West Marketplace, c'est que nous, on n'a pas de limite. Parce qu'on n'a pas d'outils. On n'a aucun outil de traitement de déchets à alimenter. Aucun. Ça veut dire qu'on n'est pas guidé par ce qu'on sait faire. Du moment que la solution existe sur le marché, on se fait fort de la trouver et de la proposer au sein d'une seule offre. Ça veut dire qu'il n'y a pas de nouveau contrat à faire. On propose une nouvelle prestation s'il y a un nouveau besoin, et on vient juste ajouter une ligne à une prestation globale qui existe déjà. Donc c'est tout simple, c'est moins de travail administratif aussi, puisque tout ça va nous permettre en 2 clics, parce que c'est 2 clics pour faire enlever une benne, de réunir toutes les parties prenantes. Parce que cette plateforme, elle permet de dématérialiser les flux entre le site producteur de déchets et le prestataire qui est identifié pour ce sujet-là, et nous. Ça veut dire que tout le monde participe au même effort. Chacun met une part de l'information. Donc personne n'est obligé de reconsolider de l'information derrière, parce que vous connaissez tous Excel, normalement vous y êtes tous passés, puisque quand je veux faire mon registre déchets et que j'ai 2 sites et que j'ai 2 prestataires différents, ils ne se parlent pas. C'est le problème, c'est qu'ils ont chacun leur système, parfois très bien fait au demeurant, sauf qu'ils ne se parlent pas. Donc vous êtes obligé de passer par la case Excel. Et nous on a enlevé ce sujet de la case Excel, ça peut s'exporter sur Excel pour ceux qui ont vraiment envie, ça s'exporte à la demande, mais en tout cas,
on n'est pas obligé de passer par cette case-là parce que ça, c'est la machine qui le fait. Et normalement, elle le fait plus vite, mieux et de façon moins pénible que vous. Pour nous, c'est vraiment transparent tout ça en fait. On a une plateforme qui regroupe l'ensemble des éléments dont on a besoin, sans avoir besoin de recompiler les informations, comme a pu le dire Jérôme juste avant. C'est vrai qu'on vient juste récolter ce qu'on a besoin au moment où on en a besoin, sans avoir besoin de passer par 5 fichiers Excel, par 5 interlocuteurs, 5 entreprises. Aujourd'hui, moi j'ai 4 sites en gestion sur toute la partie Hauts-de-France-Normandie. On a plein de chantiers disséminés aux 4 coins de ces régions. Et ben, j'ai une seule plateforme, j'ai un seul interlocuteur. J'ai la compilation de toutes les données qui se fait sur un seul document. Et je ne suis pas embêté, le lien se fait avec Track Déchets aussi, le lien se fait sur mon registre de suivi des déchets, mes demandes de rotation, d'enlèvement, de mise à disposition, tout se fait sur la plateforme, tout se fait simplement. Et même parfois, c'est plus moi qui le fais, parce que c'est du jeu aussi. C'est que c'est accessible vraiment à toutes les personnes de l'entreprise qui on souhaite leur donner un accès, qui souhaitent gérer aussi cette gestion-là des déchets. C'est hyper simplifié pour eux. Et la force aussi de Waste Marketplace derrière, c'est la partie accompagnement, sensibilisation, caractérisation aussi, pour qu'on soit sûr de ce qu'on fait, de ce qu'on met en place, pour optimiser vraiment notre tri des déchets, pour optimiser la facturation aussi, pour optimiser la partie RSE d'entreprise. C'est vraiment des choses qu'ils ont à cœur et qui sont une force aussi pour nous au quotidien. Ouais. Donc on a parlé beaucoup de data. Alors la data, c'est un sujet qui fait peur parfois. Savoir qu'elle est à vous. La data, elle est à vous. Elle est accessible tout le temps. Elle est protégée. On a fait des tests d'intrusion. Personne n'a pu rentrer. Et elle est protégée à 3 endroits. Donc elle est en France, à l'étranger, mais en Europe, et chez plusieurs providers. Donc ça veut dire qu'il y a une vraie sécurité de l'information, avec des droits d'accès qui sont limités. Comme l'a dit Sébastien, vous pouvez dire à qui vous voulez donner accès, à quoi. Donc ça, il n'y a vraiment aucune difficulté pour gérer cette synthèse de l'information et cette sécurité de l'information. Et vous restez proprio, c'est important, elle est à vous. Quand vous voulez, vous pouvez l'exporter. Quand vous voulez, vous êtes libre de partir aussi. C'est-à-dire que vous voulez partir, vous partez avec toutes votre donnée. Encore une fois, vous l'exportez sous Excel si vous voulez, vous partez avec. Donc il y a une vraie liberté et on se fait fort de croire que si les gens restent, ils restent pour les bonnes raisons. C'est pas la peine de les enfermer dans des contrats infernaux. Le but, c'est qu'ils restent pour les bonnes raisons. Donc on fait de sorte de trouver toujours la meilleure solution, ce qui impliquera aussi que parfois on changera de prestataire. En cours de route, on vous proposera d'autres solutions. Dire, tiens, on a trouvé une solution soit moins chère, soit qui permet un meilleur taux de valo, soit avec un tri supplémentaire qui permet de valoriser ça. J'ai des clients qui ont des impératifs qui sont différents. Certains me disent, moi je veux le moins cher. On va aller chercher le moins cher. On lui dira qu'il y avait peut-être une alternative mieux en termes d'impact environnemental. Il lui appartient de choisir. Ce n'est pas nous qui choisissons pour lui. S'il y a plusieurs alternatives, il choisira. Certains me disent, moi j'ai le droit à 0 enfouissement. Mon actionnaire me dit, j'ai pas le droit. Donc on va peut-être lui imposer, parce que c'est la règle, on va lui imposer de trier certains flux, parce qu'une fois mélangés, certains flux ne sont plus valorisables. On pense à des déchets de plâtre, par exemple, qui une fois mélangés ne sont plus valorisables, déchets de laine de verre, qui une fois mélangés ne sont plus valorisables, et bien d'autres. Donc ça veut dire que la politique déchets, elle peut tenir à des objectifs très très simples, 0 enfouissement. Tout ce qu'il y a à faire en amont, on l'apporte. On dit voilà, pour arriver à cette politique-là, on va être obligé de faire ça, ça, ça et ça. Donc c'est de la recherche amont, d'identification, de la gestion intrasite, ensuite de la recherche de prestataires pour aller l'amener au bon endroit et de veiller à ce que ça aille au bon endroit. Puisqu'on fait des audits d'entrée et sortie chez nos prestataires pour vérifier que les déclarations qu'ils ont faites sur les filières utilisées sont bien celles utilisées. Donc on se positionne en alternative, clairement, on est une alternative pour le traitement de vos déchets, un prestataire alternatif, mais aussi en tiers de confiance pour dire voilà ce qu'on a mis au point, voilà ce qu'on a été chercher et voilà ce qu'on vous met à disposition. C'est totalement transparent, vous savez avec qui on travaille, vous savez à quel titre il est venu chercher, quel numéro de récépissé transport, sur quel site il est allé, au titre de quel arrêté préfectoral, pour quel type de traitement. On vous donne toutes ces informations, elle est à dispo en permanence. Quelque chose à ajouter, Sébastien ? Sur la partie valorisation, c'est vrai que moi c'est quelque chose auquel je ne m'étais jamais penché auparavant. Quel taux de valorisation du déchet ? J'en savais rien du tout. Est-ce que c'était enfoui ? Est-ce que c'était pas enfoui ? Est-ce que c'était valorisé énergétiquement ? Pas du tout.
Aujourd'hui, c'est quelque chose que notre client nous impose de plus en plus et qu'on est en capacité de suivre. On est en capacité aussi de faire du reporting auprès de nos clients et leur dire voilà, aujourd'hui, on a un taux de valorisation de temps par rapport à ce que vous nous demandez. Et derrière, on peut travailler aussi avec West Marketplace et leur dire, et moi ça a été le cas aussi, aujourd'hui, moi j'ai des prestataires qui sont à 10, 20, 30, 50% de valorisation. Moi je veux plutôt du 70%. Et c'est des choses qu'on a réussi à mettre en place. En effet, on propose une première solution clé en main, et derrière, si on peut ajuster des paramètres particuliers qui nous sont propres à nous, pour notre politique, pour notre besoin, ils savent faire, ils s'adaptent vraiment à 100% aussi à ce qu'on souhaite. Voilà, je crois qu'on a fait un petit tour assez exhaustif. Maintenant, on est à votre disposition si vous avez des questions à nous poser.